بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. Dans le hadith 33, il est rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'on venait à accorder à toute personne ses réclamations, alors tout le monde et n'importe qui réclamerait les biens et le sang de quiconque. Cependant, en islam, toute prétention doit être accompagnée de preuves et toute négation et rejet doit être accompagnée d'un serment. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله لو يعطى المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس، وقوله بدعواهم أي بادعائهم الشيء سواء كان إثباتا أو نفيا. ومن أمثلة الإثبات أن يقول: أنا أطلب فلانا 1000 ريال. ومن أمثلة النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته 1000 ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء. قوله لادعى هذا جواب لو. قال لادعى رجال، والمراد بالرجال هنا هم الذين لا يخافون الله تعالى، وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ما ليس له من مال أو دم. قوله أموال قوم أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه. ووجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا، فيدعي دينا أو عينا. قوله صلى الله عليه وسلم ودماءهم بأن يقول هذا قتل أبي، هذا قتل أخي، وما أشبه ذلك، أو يقول هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان
لا يخاف الله لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit, si l'on venait à accorder aux gens, le on ici vise soit le juge auprès de qui les gens se plaignent, ou encore la personne sage qui organise les médiations et réconcilie entre les gens, ou règle les conflits entre les gens. Les prétentions des gens, ce sont les affirmations ou les rejets. Les affirmations ou les rejets. Les affirmations comme le fait de prétendre et d'affirmer que telle personne te doit 1000 euros. Et le rejet, comme le fait que tu rejettes que telle personne, le fait que tu rejettes telle dette que te réclame telle personne. Ou encore le fait de prétendre que tu lui as déjà réglé. En gros, le fait que tu rejettes la prétention d'autrui. Donc la prétention, elle peut être sous forme d'affirmation, comme le fait d'affirmer que les gens te doivent de l'argent, ou encore le rejet, comme le fait de rejeter que tu dois de l'argent aux gens. Non. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'on accordait aux gens toute prétention émanant de leur part, alors certaines personnes se permettraient de réclamer les biens et le sang d'autrui. Certaines personnes ici, ce sont en fait ceux qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal. Car ceux qui ne craignent pas Allah n'ont pas peur de s'accaparer de ce qui ne leur appartient pas ou de faire du mal à ceux qui ne le méritent pas. Donc prétendre les biens d'autrui, c'est comme le fait de dire « telle chose m'appartient à moi ». Non. Ou encore de dire « telle personne me doit telle chose », que ce soit une dette ou que ce soit un objet ou autre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certaines personnes prétendraient également le sang d'autrui, c'est-à-dire elles prétendraient que tel ou tel a tué son père ou a tué son frère ou tel l'a blessé par exemple, car le fait de prétendre auprès du juge que telle personne l'a frappé ou l'a blessé, c'est également une sorte de réclamation et de prétention liée au sang. Non. Donc, si le juge ou toute personne équivalente au juge dans un peuple venait à accorder aux gens toutes leurs réclamations sur base de leurs prétentions, eh bien ceux qui ne craignent pas Allah se permettraient de réclamer ceux qui n'ont pas le droit de réclamer parmi les biens et le sang. قال عليه الصلاة والسلام ولكن البينة على المدعي. البينة هي ما يبين به الحق وتكون في إثبات الدعوى على المدعي، واليمين أي دفع الدعوى على من أنكر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque réclame quelque chose se doit d'apporter des preuves. Et quiconque rejette ce qu'on lui réclame ou ce qu'on lui refuse se doit de jurer par Allah Azza wa Jal, se doit d'accomplir un serment. فهنا مدع ومدعى عليه، والمدعي عليه البينة والمدعى عليه اليمين ليدفع الدعوى. Donc, dans tout conflit,
on a un accusateur et un accusé. L'accusateur se doit d'apporter des preuves et l'accusé a la possibilité de jurer par Allah s'il souhaite nier la réclamation ou l'accusation. قال الشيخ ابن عثيمين هذا الحديث أصل عظيم في القضاء وقاعدة عظيمة ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك. Cheikh Al-Uthaymin nous dit ce hadith est d'une grande importance dans le domaine de la justice et du droit. C'est une règle et c'est une base qui profite énormément aux juges ainsi que toute personne qui tranche entre les gens dans les conflits. قال الشيخ ابن عثيمين ومن فوائد هذا الحديث أن الدعوى تكون في الدماء والأموال لقوله أموال قوم ودماءهم وهو كذلك وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع كان يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس فالدعوة بابها واسع لكن هذا الضابط وذكر المال والدم على سبيل المثال وإلا قد يدعي حقوقا أخرى. Donc parmi ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que les accusations ou les réclamations peuvent être liées au bien mais également au sang, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement les biens et le sang d'autrui. Et les biens peuvent être sous forme d'argent ou les biens peuvent être des choses qui se possèdent ou encore des droits et des services. Non. Par exemple, une personne qui prétend que tel lui a loué sa maison pour 1 an et l'autre le nie. Ça, c'est le rejet, le refus et la prétention, la réclamation d'un service, entre guillemets, et non pas d'un bien en soi. Non, il ne réclame pas la maison pour lui. Il réclame le droit d'y habiter pendant 1 an, car il a conclu un contrat de location avec lui. Donc, ce qu'il réclame là, c'est pas un bien palpable. C'est un service, on va dire. C'est un droit. Non. Ou encore, un homme qui, par exemple, prétend que son épouse le prive de son droit. Ou une femme qui prétend que son mari la prive de son droit. Ça aussi, c'est une prétention, une réclamation. Est-ce que c'est la réclamation d'un bien palpable? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des biens qui se possèdent? Non. C'est un droit. Non. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait parlé de biens et de sang, ce ne sont que des exemples en fait. قال ومن الفوائد أن الشريعة جاءت لحماية الأموال أموال الناس ودماءهم من التلاعب. ثالثا أن البينة على المدعي. Donc, deuxième et troisième faïda, et on clôture avec ça, Inch'Allah. Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, on tire de ce hadith, que l'un des buts de la charia islamique est de protéger les biens et les vies des gens, afin que les personnes qui ne craignent pas Allah et les mal intentionnés ne puissent pas jouer avec les biens et les vies des gens. Troisième faïda, quiconque prétend quoi que ce soit se doit d'apporter des preuves claires.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.